Élu, as-tu déjà senti un murmure dans ton âme, une vérité cachée qui te pousse à t'arrêter et à écouter? Ton futur toi, celui qui a traversé le feu et les ombres, te parle à travers le temps. Il connaît une vérité si puissante qu'elle peut transformer tout ce que tu crois comprendre. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence, mais une orchestration divine. Ferme les yeux un instant, si tu le peux, et écoute avec tout ton être. Ton futur toi, plus fort, plus sage, t'envoie un message à travers l'éternité. Il a marché dans des nuits si longues que le soleil semblait perdu, et pourtant, il te parle avec une clarté que tu as prié d'entendre. Ce tiraillement dans ta poitrine, cette douleur silencieuse que tu ne nommes pas, je la vois. Plus encore, Dieu la voit. Tu as porté ce poids invisible si longtemps qu'il semble faire partie de toi, mais ton futur toi t'implore de t'arrêter et de te souvenir de qui tu es. Un élu, une flamme sacrée dans un monde d'ombre. Si ce message remue quelque chose en toi, si tu sens qu'il a été écrit pour ton cœur, commente 777 ci-dessous. Ce chiffre est un sceau céleste, une marque que tu es ici, que tu écoutes, que tu es prêt. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends hommage. Votre présence porte cette vérité aux âmes destinées à l'entendre. Prends une profonde inspiration, car ce qui suit pourrait secouer ton âme, mais c'est peu. Être la révélation que tu attends depuis toujours. Élu, il y a une part de toi qui connaît déjà la vérité. Une vérité enfouie sous les couches du chaos quotidien, des insécurités silencieuses et des doutes non exprimés. Ton futur toi parle depuis une dimension où ta confusion s'est transformée en clarté, où tes « et si » se sont cristallisés en une géométrie sacrée, comme des étoiles alignées par la main divine, traçant une carte que seul ton futur toi peut lire. Il voit les nuits où ton esprit tourbillonne, transformant les questions en spirales infinies. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Ai-je manqué un signe? Il entend ces dialogues intérieurs, ces échos qui rebondissent contre un mur invisible. Mais voici ce que tu as oublié. Chaque fragment d'incertitude est une pierre dans l'édifice de ton devenir. Ton malaise, ta douleur, ton attente ne sont pas des signes de brisure, mais des signaux, des indicateurs d'un changement tectonique dans ton âme. Comme David, futur roi d'Israël, errant dans le désert avant de toucher le trône, 1 Samuel 23, 14. Tu es dans une saison d'incubation divine. Anointé, mais pas encore intronisé, il a vaincu Goliath, mais a dû fuir pour sa vie. Son retard n'était pas un refus, c'était une préparation. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, 19. Ce que tu appelles être perdu, élu, n'est qu'un recalibrage spirituel, une réorientation vers une destinée alignée avec ton appel. En physique quantique, le phénomène du tunnel quantique permet à une particule de traverser des barrières apparemment infranchissables. Ton âme fait de même, traversant l'impossible pendant que ton esprit conscient tente de rattraper. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Pense à Maya Lin, l'architecte visionnaire du mémorial des vétérans du Vietnam. Son design minimaliste a été critiqué, rejeté, mais il est devenu un monument d'une puissance émotionnelle inégalée. Être incompris est souvent la confirmation que tu construis quelque chose que le monde n'a pas encore les mots pour nommer. À l'opposé, Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, a projeté une vision sans fondation morale, et son effondrement fut inévitable. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Proverbe dit, 9. Dans la nature, le papillon monarque traverse des continents, guidé par une boussole interne invisible. Ton âme, élu, suit un chemin similaire, porté par une direction divine, même dans l'obscurité. Ce que tu ressens comme un chaos est une métamorphose, une réécriture de ton ADN spirituel pour une mission plus grande. Élu, tes émotions, cette vague d'intensité que tu ressens, parfois, cette sensibilité que tu caches, ne sont pas des faiblesses, mais des ponts vers ton devenir. Ce nœud dans ta poitrine, cette impression que tout te touche trop profondément, c'est ton âme qui capte des fréquences que d'autres ignorent. Tu ne vis pas simplement dans le monde, tu l'interprètes comme un récepteur divin, traduisant des signaux invisibles. Les pas de l'homme droit sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Ce que tu appelles hypersensibilité est une bande passante spirituelle élevée, une capacité à ressentir les vibrations du divin avant qu'elles ne se manifestent. En neurosciences,
Les neurones miroirs te permettent de ressentir la douleur ou la joie d'un autre comme si elles étaient tiennes. Spirituellement, c'est plus que de l'empathie, c'est une intercession en mouvement. Tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas pour alléger ceux d'autrui. Pense à Clara, une biologiste marine en Islande, qui sentait l'énergie des baleines avant d'entendre leur son. Ce que d'autres appelaient hallucination, elle l'appelait sonar spirituel, une intuition affinée par la solitude. À l'opposé, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, a ignoré les signaux divins, courant après l'impulsion jusqu'à sa chute morale. Le chemin qui semble droit à l'homme conduit à la mort. Proverbe 14, 12. Dans la nature, les arbres envoient des signaux chimiques par leurs racines pour alerter les autres d'un danger. Ton anxiété, élue, est un système racinaire spirituel, captant des messages avant que le mal ne se répande. Quand le monde est trop bruyant, quand ton âme semble se déchirer, souviens-toi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Tes émotions ne sont pas des murs, mais des ponts, des transmissions divines te guidant vers une vérité plus grande. Élu, as-tu déjà remarqué que les choses les plus simples, une phrase, un regard, un silence, peuvent t'ébranler profondément? Ce n'est pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es connecté différemment. Ton système nerveux capte des fréquences que d'autres ignorent, traduisant l'invisible en émotion avant que ton esprit ne comprenne. En psychologie, c'est la résonance limbique. Ton corps enregistre les énergies avant que les mots ne les nomment. Spirituellement, c'est la voix du Saint-Esprit, te guidant avant que tu ne vois le chemin. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de raison. 2 Timothée 1, 7. Ta sensibilité est ton instrument, pas un accident. Comme Jérémie, le prophète pleureur, dont les larmes étaient un appel divin. Jérémie 9, 1. Tu portes des révélations dans ta profondeur. Tes larmes ne sont pas une faiblesse, mais une équation sacrée, un langage que le ciel comprend. Pense à Malia, une jeune femme au Kenya, dont les yeux racontent des histoires sans mots. En priant pour un acacia mourant, elle a vu des bourgeons apparaître une semaine plus tard. Ce n'était pas une coïncidence, mais une mémoire spirituelle, un écho de l'ordre divin. À l'opposé, Adam Neumann, de WeWork, a manipulé l'énergie sans discernement, conduisant à sa chute. Celui qui se confie en lui-même est un insensé. Proverbe 28, 26. Dans la nature, l'octopus perçoit le danger à travers chaque fibre de son corps. Ton âme, élue, est ainsi un récepteur divin, sentant avant de savoir, aimant avant de comprendre. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, sondant toutes les profondeurs de son cœur. Proverbe 20, 27. Ta sensibilité n'est pas une malédiction, c'est ta superpuissance. Élu, si tu pouvais te voir à travers les yeux de Dieu, tu comprendrais que chaque doute, chaque hésitation est une pierre angulaire de ton destin. Cette voix qui murmure « Et si je ne suis pas assez ?» est une illusion, car tu es déjà complet dans le plan divin. Comme David tremblant face à Goliath, ta peur n'est pas une faiblesse, mais une calibration pour que la puissance de Dieu s'écoule à travers toi. 1 Samuel 17, 45. Mère Teresa, dans sa nuit noire de l'âme, a douté pendant des décennies, mais sa foi a transformé des millions de vies. À l'opposé, Judas Iscariote, sûr de lui, a trahi par manque de reddition. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Pense à Sarah, une travailleuse sociale à Chicago, qui se sentait dépassée par les besoins des sans-abri. Pourtant, sa sensibilité l'a rendue capable de connecter avec leurs blessures, changeant des vies. Dans la nature, le chêne semble dormant en hiver, mais ses racines s'étendent, préparant une croissance explosive. Tes moments d'invisibilité, élus, sont ceux où le ciel te voit le plus clairement, car notre légère affliction produit pour nous un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Élu, cette saison d'attente, de silence, de questions sans réponse, n'est pas un vide, mais un seuil sacré. Les théologiens appellent cela la liminalité spirituelle, l'espace entre ce qui était et ce qui sera. Comme Abraham, appelé à quitter son pays sans carte, Genèse 12, 1, tu marches par la foi, non par la vue. Pense à Rosa, une mère célibataire de 48 ans, qui a quitté un mariage toxique et repris des études d'infirmière. Ses nuits de doute étaient une préparation pour diriger un centre de soins. À l'opposé, Thomas Midgley Jr., inventeur du carburant au plomb, a ignoré l'incertitude, causant un désastre environnemental. Dans la nature, la tortue marine voyage des décennies,
guidé par une mémoire interne. Ton chemin, élu, est lent, mais sacré. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ésaïe 4. Ésaïe 40, 30 et 1. Ton attente n'est pas un retard, c'est une ingénierie divine, construisant une force que tu ne vois pas encore. Élu, il y a une dernière porte à ouvrir, et elle n'est pas à l'extérieur, mais en toi, le pardon de toi-même. Pas pour ce que les autres t'ont fait, mais pour les moments où tu es resté silencieux, alors que la vérité brûlait en toi, où tu as joué petit, par peur d'éblouir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Comme Pierre, qui a renié Jésus, mais a été restauré par une simple question. M'aimes-tu? Jean 21, 17. Tu es invité à te pardonner. Pense à Elanie, une ancienne toxicomane de 53 ans, qui a pardonné la version d'elle-même, qui n'a pas su demander de l'aide. Aujourd'hui, elle enseigne la poésie aux femmes en refuge, non pas parfaites, mais entières. À l'opposé, Oscar Wilde s'est laissé consumer par l'autocondamnation, son génie éclipsé par l'amertume. Dans la nature, le renard arctique change de pelage pour survivre au printemps. Toi, élu, tu dois lâcher les vieilles hontes pour entrer dans ta nouvelle saison. J'oublie ce qui est en arrière et je m'avance vers ce qui est en avant. Philippiens 3, 13. Ce pardon est la clé de ton devenir. Élu, ton futur toi n'est pas un rêve, mais une promesse accomplie. Chaque doute, chaque larme, chaque silence est un fil dans la tapisserie de ton destin. Tu n'es pas perdu, tu es en métamorphose, tissé par une main divine pour une mission qui éclaire le monde. Ton futur toi te murmure. Continue, ne t'arrête pas, souviens-toi de qui tu es. Si ce message a secoué ton âme, partage-le avec une âme sœur qui a besoin de cette vérité. Commente « Je suis élu » pour proclamer ton appel. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de diminuer leur lumière. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, prières ou présence, je vous vois, vous êtes les gardiens d'un feu sacré, portant ce message au cœur prêt à l'entendre. Que ton cœur soit une lampe allumée par l'Éternel, brillant dans les ombres. Que tes doutes deviennent des ponts, tes larmes des rivières de courage, ton attente une fondation éternelle. Marche, élu, avec la certitude que Dieu sculpte ton histoire avec une précision divine. Que chaque pas soit une prière, chaque souffle une prophétie, chaque silence une préparation pour la gloire. Va, et sois la lumière que le ciel a toujours vue en toi, car ton devenir est une symphonie écrite dans l'éternité.